je vais réussir. Voilà, donc là on l'a vu, il y a pas mal de poissons qui sont morts, d'autres qui sont en souffrance encore. Donc là voilà, c'est pour d'eau en voie d'assèchement quasiment total. À 10 km, et qu'elle a recolonisé ce secteur-là suite à la remise en eau. Il y a un avec une carte de 91 cm. Vers la steppe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une steppe en dessous. Il y en a une grosse carte. Ah oui. Donc c'est des cours d'eau, on le sait, il y a des étiages quand même assez marqués, mais la sec totale survenait généralement à plusieurs kilomètres à l'aval d'ici. En général, ici, il y avait quand même des écoulements dans les décennies antérieures. Et là, ça fait quelques années que, voilà, lors d'été secs, on a cette situation-là qui revient. Là, en gros, depuis 2015, c'est quasiment chaque année qu'on a eu cette situation, sauf 2021 où on a eu un été plus arrosé. Mais là, ça devient malheureusement irrégulier, quoi. Il y a des problèmes techniques. Donc ils ont encore des secteurs où ils peuvent remettre les poissons. Ici. Oui, oui, c'est dramatique parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien. Là, on attend, on espère à des orages avec des arrivées d'eau, mais c'est très localisé les orages, hein, donc on ne peut pas. Donc, et puis je crois que les prévisions de Météo France sont assez alarmistes, puisqu'on nous disait à une réunion jeudi avec eux que ça peut aller jusqu'au 15 octobre minimum, un temps très chaud et sans précipitation, ou très peu de précipitation. Alors quand on voit ce que vous venez de filmer là, on se demande comment ça sera dans un mois. Regardez. On a déjà eu des périodes de sécheresse avec des pousses d'herbe qui sont amoindries et puis des productions qui sont impactées, mais de voir la prairie à cette époque-ci dans cet état-là, non, c'est la première année qu'on voit ça. Et du coup, pour preuve, on est obligé d'emmener à manger aux animaux qui sont sur cette prairie parce que la pousse de l'herbe aujourd'hui ne suffit pas à voilà, subvenir aux besoins des animaux, quoi. Source qui coule dans les villages qui est le monde des fontaines, mais bien souvent elle ne coule plus là. Ouais, puis elles ont ce caractère-là qui est docile. Mais la grosse inquiétude aujourd'hui, c'est tout ce qui est culture d'été, donc tournesol et maïs. Et la particularité du maïs ici, c'est que c'est en grosse partie notre base d'alimentation des vaches laitières. Donc aujourd'hui, si le maïs, on sait très bien qu'aujourd'hui on fera à peu près moins 30% en production, c'est ce qu'on estime, mais peut-être que ce sera plus. Et c'est surtout le niveau de la qualité qui nous inquiète. On risque d'avoir des maïs avec pas trop d'amidon, peut-être pas beaucoup digestibles parce qu'ils vont être très secs. Donc voilà, et derrière, on sait très bien qu'il va falloir sûrement aller racheter de la bouffe déconcentrée pour essayer d'équilibrer un peu nos rations pour que les vaches puissent continuer à produire du lait. Donc économiquement, on sait qu'il va falloir passer à la caisse, quoi. Les sans bouffe, elles vont faire une couche de mecs, c'est encore pas très grave. Que la flotte, sont comme nous, quoi. Si la flotte, quand il faut aller surveiller tout le temps, c'est un peu stressant.